Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de démystifier un petit peu ce qu'est la carte Arduino. Cette carte Arduino, moi j'en entends souvent parler comme l'Arduino. Alors, on n'appelle pas ça autrement, assez souvent. Cette Arduino Uno, elle est qualifiée de Arduino. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et donc ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir aujourd'hui ce qu'on trouve dedans, ce qu'est un microcontrôleur, et d'avoir quelques détails également sur le bootloader. Alors cette carte Arduino, la voici. Elle dispose d'un connecteur USB. Et donc d'une partie ici qui va assurer la conversion USB série, tout simplement parce que le microcontrôleur que l'on trouve sur la carte Arduino, c'est un microcontrôleur qui n'est pas USB nativement. Et donc il faut lui adjoindre cette partie-là qui permet d'effectuer donc la conversion entre l'USB et une liaison beaucoup plus ancienne, beaucoup plus simple qu'est la liaison série. On trouve également une zone d'alimentation. Alors cette zone d'alimentation, elle comprend un certain nombre de composants, des régulateurs, un régulateur 5 volts, un régulateur 3,3 volts qui se trouve ici. Elle comprend également des capacités de découplage importantes. L'alimentation est possible par plusieurs voies. La première voie, c'est la voie USB. On alimente directement à 5 volts la carte. La seconde voie, c'est par l'intermédiaire ici d'un connecteur qui permet de mettre en place une alimentation avec des différences de potentiel entre 7 volts et 12 volts. Et enfin, on peut rentrer directement sur la broche V-in qui se trouve ici sur les connecteurs latéraux de la carte Arduino. Pour comprendre le fonctionnement de ce circuit d'alimentation, je vous invite éventuellement à voir la vidéo que j'ai réalisée sur le sujet qui montre comment la sélection se fait automatiquement et sans conflit entre les différentes sources. Ensuite, sur la carte, on trouve bien sûr le cœur de la carte Arduino, le microcontrôleur Atmel ATmega 328P. Donc Atmel est aujourd'hui devenu microchip, mais à l'époque de la conception du microcontrôleur, c'était uniquement Atmel. Enfin, ce microcontrôleur, on peut avoir besoin évidemment de le programmer, de faire du debug, et pour ça, on dispose d'un connecteur ICSP, In-Circuit Serial Programming, pour pouvoir connecter un outil de debug spécifique. Alors j'en ai un près de moi qui doit traîner ici, voilà, qui s'appelle l'Atmel Ice, donc qui est un produit Atmel qui va permettre donc de réaliser la programmation et le debug de ce microcontrôleur. Pour la programmation, on peut également utiliser une autre carte Arduino qui permettra de flasher, c'est comme ça qu'on dit, un code dans le microcontrôleur Arduino qui est présent, le microcontrôleur ATmega 328 qui est présent sur la carte. Alors on s'intéresse au microcontrôleur, cet ATmega 328P. La première page de la documentation fournit toutes les informations utiles pour savoir ce qu'on trouve à l'intérieur. Alors c'est un petit peu abstrait pour les gens qui n'ont pas l'habitude de tout ça, et on va détailler très rapidement les différents éléments. Ces différents éléments, on les voit finalement apparaître sur un schéma bloc comme celui-ci. Ce schéma bloc, il se décompose en deux parties. J'en ai extrait deux parties qui m'ont semblé intéressantes à développer. Une partie qui concerne dans la partie basse les périphériques. Parmi ces périphériques, on trouve des compteurs ou ce qu'on appelle des timers. Donc ces compteurs, ils sont utilisés pour certains d'entre eux par le logiciel Arduino pour pouvoir réaliser la fonction mealy que certains d'entre vous ont peut-être déjà utilisée. Cette fonction mealy qui permet de compter les millisecondes, elle repose sur l'usage d'un timer. On a également une fonction micro qui permet de compter les microsecondes depuis le moment de la mise sous tension. Et ça repose également sur l'utilisation d'un timer. Ensuite, on va trouver ici une partie pour la communication avec le monde analogique, si j'ose dire. Donc on va pouvoir effectuer des comparaisons avec des signaux analogiques compris entre 0 et 5 volts ou convertir une information analogique en numérique. On trouve également des bus de communication, trois types de bus de communication. Une liaison série, c'est celle qu'on utilise justement pour pouvoir réaliser la programmation, le téléversement d'un programme
dans notre carte Arduino. Un bus dit SPI qui permet de communiquer avec d'autres composants. C'est un bus à 3-4 fils, ça dépend des variantes. Ici, un bus Two-Wire Interface, donc un bus de fil, bus I2C, qualifié de I2C, qui est un bus qui a été initialement créé par Philips. Et enfin, les 3 ports, les 3 liaisons vers l'extérieur, que l'on trouve d'ailleurs de part et d'autre de la carte Arduino sur les connecteurs dédiés à cela, port B, port C, port D, qui vont permettre également de disposer de fonctionnalités pour avoir des entrées et des sorties tout ou rien. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est que ce qui apparaît par exemple ici sur PC5, je vais prendre PC5 comme exemple, eh bien c'est soit une entrée, soit une sortie tout ou rien, mais ça peut également être une entrée analogique, ça peut également être le signal d'horloge du bus I2C qui apparaît ici. Et ça peut être également une entrée d'interruption. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacune de ces broches peut avoir plusieurs fonctions. Évidemment, elle ne peut pas avoir toutes ces fonctions en même temps, il faut faire des choix. Soit j'utilise le bus I2C et dans ce cas-là, je ne pourrais pas utiliser l'entrée analogique ADC5, etc. Donc on voit que ces microcontrôleurs sont assez versatiles et au travers d'une broche, on a différentes fonctionnalités possibles. Dans la partie supérieure, on trouve le cœur du processeur, 3 types de mémoire. Une première mémoire, c'est la mémoire flash. C'est la mémoire dans laquelle on va venir stocker le programme. Ce programme, il aura une capacité de 32 kilooctets, pour ce qui correspond à un ATmega 328P, à 16 kmos. Effectivement, dans la mémoire programme, ce qu'on vient mettre en place, ce sont des mots, c'est-à-dire des double octets, des informations sur 16 bits. Chaque instruction du microprocesseur est codée comme ceci sur 16 bits. Donc 16 kmos pour le programme. Mémoire flash, ça veut dire mémoire non volatile, c'est comme votre clé USB. Mais ça peut être reprogrammé électriquement et le microcontrôleur lui-même peut se reprogrammer. On dispose également de 2 kg de SRAM, c'est-à-dire de RAM statique. Cette SRAM, c'est la RAM dans laquelle, c'est la mémoire dans laquelle on va venir stocker les données de notre programme. Attention, c'est une mémoire qui est volatile, ce qui signifie que lorsque je retire l'alimentation, je perds le contenu de cette mémoire. A noter que sur les 2 kilooctets, c'est-à-dire 2048 octets, les 256 premiers octets sont réservés et sont utilisés soit pour les registres internes du processeur, soit pour les périphériques d'entrée-sortie, timer, etc., dont on a déjà parlé tout à l'heure. On trouve également une mémoire EEPROM, 1024 octets. Cette mémoire EEPROM, c'est donc une mémoire qui est non volatile, qui permet de stocker des données de configuration. Si dans les données que vous avez ici dans votre SRAM, vous avez des choses qui sont vraiment critiques, vous allez les stocker dans la mémoire EEPROM. Alors ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails. Watchdog Timer, Watchdog Oscillator, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle le chien de garde. C'est à nouveau un compteur qui va nous permettre de sécuriser le fonctionnement de notre microcontrôleur. Ça, on verra ça dans d'autres vidéos parce que c'est quelque chose d'important. On dispose également d'un circuit oscillateur. Ce circuit oscillateur, il va nous permettre de connecter, dans le cas de la carte Arduino, un quartz à 16 MHz de façon à cadencer le fonctionnement du cœur de processeur à 16 MHz. Mais on pourrait connecter d'autres possibilités. On pourrait par exemple utiliser une horloge interne à 8 MHz. Alors cette horloge interne à 8 MHz, elle repose sur un circuit RC, donc elle nécessite d'être calibrée pour fournir un 8 MHz qui ne sera encore pas très précis pour autant. Si on veut quelque chose de précis, on travaille plutôt avec les 16 MHz ici. DebugWire, Program Logic, tout ça, c'est ce qui correspond à la possibilité de programmer la mémoire flash, la mémoire EEPROM, et éventuellement de faire du debug avec ce module-là
dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, un circuit de reset, d'une façon générale, un superviseur d'alimentation. C'est un superviseur qui est relativement restreint, mais qui va permettre, par exemple, de mettre le système en sécurité, d'effectuer un reset si la ligne d'alimentation subit des variations trop importantes et si l'alimentation tombe en dessous d'un certain seuil. Bien, tout ça, ce sont des choses que nous aurons l'occasion de voir dans des futures vidéos. Alors, on va s'intéresser pour finir au téléversement et à cette notion de bootloader. La mémoire programme, voilà à quoi elle ressemble. C'est un espace qui démarre à une adresse 0 en hexadécimal qui se termine à l'adresse 3FFF en hexadécimal. Ça veut dire un total de 16 384 emplacements, 16 384 mots de programme. Donc à une ligne, c'est-à-dire un mot, correspond une instruction dans le programme en assembleur, dans le programme de notre microcontrôleur. Lorsque vous achetez un microcontrôleur, ce microcontrôleur est vierge. Par conséquent, il n'y a pas de téléversement possible. On a une mémoire ici qui est totalement vierge, qui n'a jamais été utilisée. Pour pouvoir téléverser, il va falloir mettre en place un bootloader. Et ça nécessite donc un programmateur ICSP, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais ça pourrait être également une autre carte Arduino qui pourra assurer ce rôle de programmateur ICSP. Donc je programme le bootloader Arduino, et ce bootloader Arduino, il va être programmé complètement en haut de l'espace mémoire. Alors je dis en haut alors que c'est en bas ici, tout simplement parce qu'on est sur des valeurs élevées de l'adresse lorsqu'on aboutit à la section correspondant à cette mémoire flash de boot. Le boot flash section. Pour le microcontrôleur dans le cadre de l'Arduino, cette mémoire flash, on l'utilise entre 3F00 et 3FFF. Ça veut dire que ce bootloader, c'est un tout petit programme de 256 octets qui va nous permettre d'assurer la communication avec le PC via la liaison série. Évidemment, en passant par la conversion USB série. On va également programmer 4 fusibles. Ces 4 fusibles, ce sont ce qu'on appelle les fusibles de configuration. Ça permet de fixer l'état initial d'un certain nombre d'éléments dans le microcontrôleur au moment du reset. On en a parlé tout à l'heure, on a précisé qu'il y avait différentes possibilités d'horloge pour ce microcontrôleur. Dans le cas de l'Arduino, cette horloge, elle est de 16 MHz, mais elle pourrait être de 32,768 kHz. Elle pourrait également être issue du circuit RC interne, de l'horloge interne du microcontrôleur, qui fonctionne à 8 MHz, etc., etc. Donc toutes ces possibilités, il faut les graver dans le marbre au départ. Il faut bien préciser ce que le microcontrôleur, au moment de la mise sous tension, va devoir utiliser. Ça se fait par l'intermédiaire des fusibles de configuration. Et en particulier, on va programmer les fusibles de configuration pour préciser qu'il y a un bootloader à l'intérieur de la mémoire programme. Alors le fonctionnement du bootloader, c'est un reset qui est provoqué par une impulsion par l'intermédiaire du signal DTR de la liaison série. Ça nécessite une petite illustration en allant voir le schéma de la carte Arduino. Ce schéma, juste pour rappel, vous pouvez le trouver directement sur le site Arduino. Lorsque vous allez sur la page de documentation de l'Arduino Uno, vous avez une partie documentation, schematics, et voilà, on retrouve donc l'alimentation. Donc l'alimentation de la carte Arduino dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, le convertisseur USB série, et là, le microcontrôleur avec les connecteurs latéraux de la carte Arduino. Et ici, on voit qu'au moment où on effectue la liaison entre le convertisseur USB série et toute la zone qui correspond au microcontrôleur, on a une ligne particulière qui s'appelle DTR. Cette ligne DTR, via une capacité, elle vient se connecter au signal reset du microcontrôleur.
Donc lorsque vous appuyez sur le bouton téléverser de votre IDE Arduino, vous avez une information qui apparaît sur la liaison USB. Le microcontrôleur qui est présent ici l'interprète et envoie une impulsion sur la ligne DTR. Cette impulsion provoque le reset du microcontrôleur ici. Dès lors que le reset s'est présenté, le microcontrôleur exécute le code qui se trouve à l'adresse 3F00, là où on a mis le bootloader complètement en haut de l'espace de la mémoire programme. Immédiatement, on a 3 clignotements de la LED qui est présente sur la carte, la LED qui est présente sur la broche Arduino numéro 13, celle qui est appelée built-in très souvent. Donc ça nous permet de savoir que le bootloader est bien présent, par exemple ces 3 clignotements. Et ensuite, on attend sur la liaison série la réception de données. Le bootloader va attendre pendant 1 seconde. Si pendant toute cette seconde, il ne reçoit pas d'informations, il va lancer le programme utilisateur qui se trouve au début de la mémoire flash, mémoire programme donc du microcontrôleur, c'est-à-dire à l'adresse 0. Si durant cette seconde, des données commencent à apparaître sur la liaison série, il va en vérifier évidemment la validité et si elles sont valides, il va procéder au chargement du code dans la mémoire utilisateur ici. Donc l'application utilisateur va pouvoir être téléversée et programmée dans la mémoire flash du microcontrôleur. Voilà, on a vu de façon relativement détaillée finalement ce que comportait cette carte Arduino. Ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, vous pouvez vous intéresser au schéma, à la vidéo dont je vous ai parlé pour ce qui concerne la partie alimentation. Et dans la suite des vidéos, on va s'intéresser plus particulièrement donc à la programmation de cette carte Arduino. Je vous le disais dans la première vidéo de la série. Cette programmation, on va la voir, je le rappelle, d'abord avec des choses très simples qui correspondent à ce que l'on connaît communément dans le domaine Arduino. Mais également, on va s'intéresser à des aspects un petit peu plus pointus. Par exemple, dans le prochain cycle de vidéos, on va s'intéresser aux entrées-sorties. Ces entrées-sorties, je peux les faire avec un digital read, digital write, mais je verrai également comment on peut les réaliser en allant directement s'intéresser à la documentation du microcontrôleur et comment on peut utiliser les registres du microcontrôleur pour pouvoir agir sur les entrées-sorties. Il y aura d'autres vidéos très rapidement sur le fonctionnement des interruptions avec ces entrées-sorties. Donc voilà pour un petit aperçu de ce qui vient dans les jours à venir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis bien sûr à bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, je vous rappelle, vous mettez un pouce bleu, c'est important pour moi parce que ça me motive pour en faire d'autres. Également, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Et je vous rappelle que je dispose d'un site internet ge2i.eu sur lequel je vous invite à aller voir ce qui se fait un petit peu. Et en particulier, tous les codes sources qui apparaîtront dans mes prochaines vidéos seront disponibles sur le site ge2i.eu. Ceux qui trouvent vraiment bien le travail que je réalise, vous pouvez faire un don PayPal si vous le voulez. Un don de 1 €, ça me va bien. Ça me permettra de financer l'achat de matériel pour pouvoir réaliser des vidéos peut-être un peu plus pointues à d'autres moments. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.